Coucou, j'espère que vous allez bien. Dans la famille des petites histoires animales, eh bien, je vous parlais l'autre jour de cette petite chienne grande louve. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de la chienne que j'ai eue quand j'étais toute petite. Quand je suis née, mes parents avaient un chien, une chienne Mitzi, une Airedale. Et puis, quand j'ai eu 2 ans et demi environ, un jour, nous nous promenions à l'alpage, en basse montagne, vers chez mon arrière-grand-mère, que j'ai eu la chance de connaître jusqu'à mes 18 ans. Et nous étions avec mes parents, mon grand-père maternel et ma tante. En tout cas, je me souviens d'eux, et ma petite sœur qui avait 6 mois, je pense, pas beaucoup plus, et moi, donc 2 ans et demi environ. Et on dit que les enfants ne se souviennent pas aussi loin, bah moi je m'en souviens très très bien. Et en fait, on était allé faire une grande promenade, sauf que tout à coup l'orage est tombé. Et cette chienne avait extrêmement peur de l'orage. Elle était capable, ça c'est ce que m'ont redit mes parents, ça je m'en souviens pas par contre, mais en cas d'orage, elle était capable de se planquer sous une armoire et elle n'arrivait plus à ressortir. Mon père devait soulever l'armoire. Donc l'orage commence, nous traversons un champ avec des vaches. Et puis les vaches, elles commencent à être excitées, à être agressives et à nous courser. Donc à un moment donné, mon grand-père dit à mon père, c'est la chienne qui les excite, lâche la chienne. Et je me souviens de mon père dire, je peux pas, si je fais ça, la chienne elle a tellement peur de l'orage. Il y avait eu en fait des coups de tonnerre. Et il y avait déjà eu quelques coups de tonnerre, on voyait cette attitude de panique chez elle. Je me dis, mais si je la lâche, elle risque de s'enfuir. Et à un moment donné, un peu dans ce choix cornélien de protéger sa famille, mais en même temps de protéger sa chienne, il a quand même lâché la chienne en se disant qu'au pire, elle partirait un petit peu puis qu'elle nous rejoindrait. Et je me souviens de cette image qui m'a longtemps en fait glacée, mais j'arrivais plus à mettre un doigt dessus. Bref, de cette image de voir la chienne au moment où il l'a lâchée partir sur ma droite et partir toujours tout droit jusqu'à ce qu'on ne la voit plus. Et on ne l'a plus jamais revue. Et qu'est-ce qui s'est passé en fait? On ne le sait pas. Mon père a cherché, enfin mes parents, mon grand-mère, tout le monde a cherché cette chienne pendant des jours et des jours, des semaines, on l'a cherchée. Bon, c'était en 1982, hein, ça remonte aussi, il n'y avait pas tous les moyens de communication actuels, il n'y avait pas les réseaux sociaux actuels, où il y a des gens qui font justement un travail incroyable, les animaux perdus trouvés des différents cantons, en Suisse, en France, ailleurs, etc. par exemple, où ça peut aller très vite de retrouver un animal. Mais là, ils ont fait avec les moyens du bord. Mon père avait fait appel à des radiesthésistes, il y a un homme qui lui avait dit à tel endroit sur la carte, j'ai la notion d'un animal bicolore qui est mort dans une sorte de poubelle. Mais je suis pas sûre que ce soit votre chienne. Mon père est allé, en effet, il y avait un veau mort, bicolore, mais c'était pas la chienne, dans un conteneur. Et bon, il n'est jamais retrouvé. Et puis 6 mois ont passé, un jour mon arrière-grand-mère appelle ma mère, elle lui dit, écoute, j'ai ta chienne qui est là devant moi. Ma mère dit, ah bon? Oui, je t'assure, elle est là, elle est assise devant moi. Donc un Airedale, hein. C'est un peu mi-loup en plus grand, en brun et noir. C'est pas très très commun, en tout cas ça l'était pas non plus à l'époque. Et chez mon arrière-grand-mère, il y avait toute une partie, enfin l'accès au jardin et tout était ouvert, c'était pas clôturé, donc le chien était là vers elle. Puis elle dit, oh, elle est à côté de moi, elle est assise, elle me regarde depuis tout à l'heure, voilà, écoute, elle est revenue, elle a retrouvé son chemin. Et ma mère lui dit, mais t'es sûre, c'est une femelle? Mon arrière-grand-mère regarde, et c'était un mâle. Exactement le même chien que Mitzi, en mâle, qui lui aussi s'était perdu. Alors grâce à ça, mon arrière-grand-mère, elle a pu... parce qu'il y avait une médaille en fait, donc elle a pu contacter les gens qui l'avaient perdu, qui ont pu retrouver leur chien. Et moi je suis sûre et certaine que Mitzi, elle est morte soit d'une crise cardiaque, soit d'une chute, peu après s'être enfuie. Et je pense que c'est son esprit qui a guidé ce chien jusqu'à mon arrière-grand-mère, afin qu'il retrouve sa route et qu'il soit sûr qu'il y ait quelqu'un qui comprenne qu'il était perdu et puis que tout se mette en œuvre pour pouvoir retrouver sa maison dans son cas à lui, et puis que c'était aussi une manière de faire un petit clin d'œil. À bientôt.